Dans cette capsule, on va voir un exemple de l'exécution du perceptron. Alors pour concrétiser tout ça, voyons un exemple de l'exécution de l'algorithme du perceptron. On va faire une itération sur tout notre ensemble d'entraînement qui est donné ici. Donc on a chacune des paires xt, yt. Et dans ce cas-ci, on a un exemple très simple. On a seulement 4 exemples d'entraînement dans notre ensemble d'entraînement. On va faire un exemple avec un biais où je vais mettre explicitement un biais B qui va être ajusté en plus des paramètres W. Et le taux d'apprentissage qu'on va utiliser, ça va être alpha égale 0.1. Donc, on va supposer que l'usager a déterminé que alpha égale 0.1 était une bonne valeur pour exécuter notre algorithme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par initialiser notre perceptron. Donc, initialisation possible, ça serait de dire que W va être égal à un vecteur de 0. Puis, pour cet exemple-ci, le biais, on va l'initialiser à 0.5. On aurait pu choisir 0 aussi, mais 0.5 va être en fait plus intéressant pour notre exemple, pour bien illustrer les mises à jour, puis avoir un exemple plus intéressant. Donc, ce qu'on fait, on commence à itérer. Donc, on prend le premier élément x1, y1, donc la première paire dans notre ensemble d'entraînement, et on va faire un calcul de la prédiction pour x1. On va prendre W multiplié par x1. Vu que W est 0, ça va être 0. Plus notre biais qui est 0.5. Donc, ça donne une entrée avant la fonction seuil qui est de 0.5. Et comme on a ici, et si on l'applique, ça donne une prédiction de 1. Maintenant, on regarde, est-ce que h de x1 qui est 1 est égal à y1? y1 est égal à 1 ici. Donc, effectivement, on a égalité, on a la bonne prédiction. Alors, dans ce cas-ci, on ne met pas à jour nos paramètres W ni le paramètre de biais B. On passe au deuxième exemple. Donc, le deuxième exemple qui est x2 avec la cible y2. Et on fait, encore une fois, le calcul, mais pour la prédiction pour l'entrée x2. On a W qui est 0 fois x2, donc ça donne 0, plus le biais qui est encore 0.5. Donc, ça donne la même prédiction qui est de 1. Mais maintenant, dans ce cas-ci, on a une prédiction qui n'est pas la même que la cible désirée, qui est 0 ici. Alors, dans ce cas-ci, on va devoir mettre à jour W et le biais B avec la règle qu'on a vue précédemment. Donc, si on applique la règle vectorielle, alors la règle dit que le nouveau W, ça va être l'ancien W plus le taux d'apprentissage fois la différence entre la cible et la prédiction fois l'entrée. Donc, ma valeur de W actuellement, c'est 0,0. Le taux d'apprentissage, c'est 0,1 fois la cible qui est 0 moins ma prédiction qui était de 1, ici, fois mon vecteur, 0,3. Et donc, si je fais ce calcul-là, j'obtiens le nouveau W qui est 0 et moins 0,3. Et pour mettre à jour le biais, donc comme on a vu précédemment, en fait, un biais, c'est un peu comme une connexion, mais avec une entrée qui est égale à 1. Donc, c'est comme si on avait la même règle de mise à jour, mais avec 1 ici. Donc, on a le biais, 0.5, plus le taux d'apprentissage, 0.1, fois la cible moins la prédiction, fois 1. Donc, c'est comme si on n'avait rien, finalement. Ce qui fait que le biais, maintenant, va être rendu à 0.4. Alors là, on voit que la valeur courante des paramètres a changé. On est rendu à W qui est 0 et moins 0.3 et le biais qui est maintenant à 0.4. On passe maintenant au troisième exemple d'entraînement. On fait une prédiction, donc on calcule h de x3. Donc ici, on va avoir 0 fois 3 qui est 0 plus moins 0.3 fois 0, qui va être aussi 0. Donc ça va être 0 ici. Plus le biais qui est 0.4. Donc on obtient la fonction seuil sur 0.4 qui est 1. Encore une fois, notre prédiction va être mauvaise. Elle ne sera pas égale à la cible qui devrait être 0 pour cet exemple-là. Donc encore une fois, on va mettre à jour W et B. Donc ce qu'on obtient dans ce cas-ci, c'est que le nouveau paramètre W va être l'ancien paramètre qui est le vecteur 0 et moins 0.3, plus le taux d'apprentissage 0.1 fois la cible 0 moins la prédiction faite qui était de 1, fois mon vecteur d'entrée qui était 3 et 0. Le vecteur avec le premier élément 3, deuxième élément 0.
Si on fait ce calcul-là, on obtient un nouveau vecteur de poids qui va être moins 0,3, moins 0,3. Et si on fait la même chose pour le biais, on obtient un nouveau biais qui va être de 0,3, qui va diminuer de 0,1. Quatrième exemple, donc maintenant on a une nouvelle valeur de paramètres et de biais, de vecteur de poids et de biais. Donc on va avoir moins 0,3, moins 0,3 pour le vecteur W et un biais qui va être à 0,3. On prend notre quatrième exemple dans l'ensemble d'entraînement. On calcule la prédiction. Alors ici on va avoir moins 0,3 fois 1 plus moins 0,3 fois 1, ce qui va donner moins 0,6, plus mon biais qui est de 0,3. On va additionner ça, ce qui va nous donner moins 0,3. Donc, on va obtenir une prédiction de 0. Malheureusement, il se trouve que dans notre ensemble d'entraînement, le vecteur 1, 1 était associé à la cible 1. Donc, on n'a pas égalité entre la prédiction et la cible. On applique de nouveau notre règle d'apprentissage, ce qui fait que notre nouveau W, ça va être le vecteur courant pour W moins 0,3, moins 0,3, plus le taux d'apprentissage fois la cible moins la prédiction, fois le vecteur d'entrée qui est le vecteur 1, 1. Ça nous donne une nouvelle valeur de W qui va être moins 0,2, moins 0,2. Même chose pour les biais, on obtient un nouveau biais qui va être de 0,4. Et donc, on continuerait comme ça. On pourrait faire une nouvelle itération sur l'ensemble d'entraînement. Et on continuerait comme ça jusqu'à ce que soit on atteigne un nombre d'itérations maximales ou qu'on ait atteint une valeur de W et de B, de nos paramètres, telle qu'on fait toujours la bonne prédiction. C'est-à-dire que pour ce vecteur-là et ce vecteur-là, on prédit bel et bien 1. Et pour ce vecteur-là et ce vecteur-là dans notre ensemble d'entraînement, on prédit bel et bien 0.